Bonjour Cicely Loubet, Bonjour, comment ça va? ça va, merci. Merci d'être là avec nous sur ce plateau avec tes magnifiques boucles d'oreilles. Est-ce que je peux savoir d'où elles viennent? Elles viennent d'un vintage store à Los Angeles. Donc, Puisque tu vis à Los Angeles. oui, c'est ça. Et tu bouges beaucoup, là tes pieds n'arrêtent pas parce que tu es danseuse. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je suis Cicely, je viens de la Guyane. Je suis danseuse professionnelle et ça fait à peu près 15 ans que je suis dans le métier. Voilà, Le métier de quoi? de danseuse, interprète. Alors, tu es danseuse-interprète et une des dernières fois qu'on s'est vu, je t'interviewais, tu disais que tu étais dans la danse commerciale. Mhm. C'est comme ça que tu définis en fait le milieu dans lequel tu évolues. C'est quoi par rapport à d'autres danses, pas contemporaines, modernes? Alors, il y a plusieurs milieux en danse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, on va dire, choix d'évolution. Ça peut être les compagnies de danse qui sont plus, on les appelle concert dance. En général, ce sont dans des théâtres. La danse qui est un petit peu plus commerciale, c'est, on va dire, mon terrain, c'est-à-dire plus en télévision, derrière les artistes, des tournées, des music videos, des live shows, comme par exemple les cérémonies d'awards, et voilà, Super Bowl. Super Bowl. Tu as fait ça, non? Oui. Je t'ai vu derrière Mary J. Blige, Ah bon. en blanc. C'est énorme, hein? C'était Oui. la première fois cette année, c'était ça? La première fois pour Que tu faisais ça, le le Super Bowl? c'était mon premier Super Bowl. J'en avais fait un, mais c'était pas la performance principale. Voilà. Parce qu'il y a aussi des performances autour dans la semaine du Super Bowl. Alors, quand tu as fait, revenons sur le Super Bowl, après on va parler de la Guyane, donc Super Bowl, pour pouvoir, donc on te voit là, il y a un moment, tu es derrière, juste derrière Mary J. Blige, vous étiez en blanc, paillettes, etc. Comment tu prépares ce show? Et puis qu'est-ce que ça représente? Combien de personnes il y a dans le stade? C'est énorme. Combien de personnes? Il me semble que c'est il me semble que c'est 70 000. Oui. Comment on a préparé? Ça nous a pris environ un mois de préparation. Entre les répétitions et les répétitions générales sur scène, etc. Pour l'organisation du Super Bowl, je pense que c'est bien plus long que Oui, ça. mais vous dans le show. Et nous, dans le show, ben voilà, environ un mois. Donc, on a eu 2 semaines de répétition et en studio, et ensuite le reste, ça a été dans un endroit un petit peu secret où on répète pour mettre en place tout ce qui est le spacing et tout ce qui est scénique, on va dire. Et donc voilà, c'était une expérience fantastique. C'était bien. Génial. Et tu avais peur? Non. Qu'est-ce qui peut arriver là? Rien, tout est carré, tout est millimétré. Non, tout peut arriver dans les live shows, on n'est jamais sûr en fait. Ouais. Mais non, j'étais sereine, confiante. En fait, c'est vraiment après qu'on a saisi l'impact du Super Bowl. Pendant la répétition, c'était une ambiance joviale et tout le monde était vraiment ensemble en fait. Donc ça s'est pas ressenti comme quelque chose D'énorme. non, pas d'énorme, mais en tout cas pas de pression. Il n'y avait pas une Très bien. pression et même au niveau des artistes, tout le monde était très aligné sur, je pense, l'impact qu'ils souhaitaient vraiment avoir avec cette performance. Donc il y avait une très bonne ambiance, de manière générale. Toi, comment dire, tu travailles régulièrement avec Mary J. Blige. J'ai fait pas mal de shows avec elle. Oui. Mais pas que, tu as travaillé avec qui d'ailleurs? Ces grands noms de la musique R&B, hip-hop américain. Alors j'ai tourné avec pas mal d'artistes. Beyoncé? Beyoncé, j'ai pas tourné avec elle, mais j'ai fait des scènes avec elle. J'ai fait une tournée mondiale avec Rihanna, 2. Et après, bon, bien sûr, de fil en aiguille, plusieurs artistes avec qui j'ai travaillé, dont, on va dire les plus connus, Shakira, Puff Daddy, Ne-Yo. Et alors, une tournée mondiale avec Rihanna, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans le monde entier, mais pas en principe. Et combien de temps? Ça dure combien de temps? Alors, ça a duré bien 9 mois. Et puis, le temps de préparation, on va dire que c'était vraiment un an environ. Et dont 9 mois de tournée c'est par pôle, donc c'est-à-dire qu'il y a un pôle qui démarre, enfin une partie de la tournée c'est essentiellement l'Amérique du Nord, ensuite l'Europe, l'Asie et d'autres destinations qui étaient entre l'Amérique du Sud, l'Afrique, voilà. Et alors, travailler avec Rihanna, c'est comment? Elle est facile? Tu as contact avec elle ou bien vous avez des chorégraphes qui travaillent avec vous? Enfin, à un moment, vous la voyez à la dernière minute? Comment ça se passe?
Alors, bien sûr, il y a des chorégraphes qui mettent en place le show. Dans l'espace d'une tournée, on est toujours amené, bien sûr, à être un peu rapproché des artistes, dans la mesure où on voyage énormément avec eux et on les fréquente beaucoup pour travailler avec eux. Mais en dehors de ça, bon, ça reste quelque chose quand même de professionnel. Oui. Voilà. Alors, tu viens de Guyane. Tu as grandi donc en Guyane. Oui. Où en Guyane? Et puis à partir de quand, pardon, tu as décidé que tu allais faire ce métier? Alors, progressivement, donc j'ai grandi en Guyane. Où est-ce? J'étais... À Cayenne? Oui, à Cayenne, je suis de Rémière-Montjoly. Mhm. Represent. Et j'ai grandi, j'étais à l'école de danse au conservatoire de musique, mais aussi à la DACLAM. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis en fait pour passer un concours pour l'école Alvin Ailey. Pour? L'école d'Alvin Ailey, Ok. qui est à New York, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai continué mon parcours. Et tu as fait donc cette école? Voilà, j'ai fait l'école d'Alvin Ailey à New York Mhm. pendant 2 ans. Et avant ça, j'ai fait l'école de Rico Dams à Paris aussi pour préparer. Et donc ensuite, Rico Dums. voilà, Ok. l'Institut de jazz Rico Dams à Paris. Et ensuite, je suis partie donc à New York après en obtenant la bourse. Mais tu es partie jeune en fait. Oui, je suis partie, j'avais... Alors à New York ou à Paris? Non, la première fois que tu es partie de Cayenne. Je suis partie de Cayenne juste après mon bac, donc j'avais 18 ans. 18 ans. Mm. Et donc depuis, donc, tu as fait Paris, puis New York, et donc tu es restée aux États-Unis. Exact. Ok, pourquoi? Parce que, alors, comment tu as choisi la danse? Comment la danse est venue? Est-ce que ça vient de ta famille? Quelqu'un t'a poussé à faire à choisir ce métier? Bah, je pense que culturellement d'abord, on baigne dedans, dans nos traditions afro-caribéennes, et guyanaises. Et j'ai juste continué parce que par rapport au contexte de la DACLAM où j'ai vraiment commencé à grandir dans la danse, c'était vraiment un rapport de famille en fait entre nous. Et donc ça m'a donné envie de continuer et de poursuivre après mon bac et de tenter ma chance pour voir si c'était vraiment une carrière que j'avais envie de poursuivre. Et de fil en aiguille, ça c'est voilà, je me suis dit ok, je veux continuer. Et voilà. Mhm. Et tu as été parce que la carrière d'artiste peut faire peur à des parents, par exemple. Il y a des parents qui disent ah, mais non, tu gagnes pas ta vie, va faire un métier, deviens fonctionnaire. Voilà. Et toi, non, tu as été poussée par ta famille. Oui, j'ai eu un grand support de ma famille, en effet, qui avait cet esprit, cette ouverture d'esprit de me laisser assumer mes choix et de tenter ma chance là-dessus. J'avais quand même, je voulais être journaliste au départ, donc j'avais passé un concours dans une école de journalisme à la base, et puis j'avais le bénéfice du concours au cas où si ça marchait pas, donc ça donnait quand même un oreiller de secours, quoi. D'accord. Et alors, donc, et les États-Unis, comment ça se passe? Parce que bon, tu vas à New York, ok, tu t'acclimates. C'est une société dans laquelle tu te sens bien. Voilà, c'est une société dans laquelle tu es engagé au-delà même de l'aspect professionnel. Alors, c'est une société dans laquelle, en fait, j'ai énormément évolué en tant que personne, mais aussi professionnellement. Donc, je suis reconnaissante, en fait, de mon métissage, on va dire, entre différentes cultures dans mon parcours à la fois professionnel, mais aussi dans ma vie personnelle. Et c'est une société, parce que vu de l'extérieur, moi qui suis en Martinique, par exemple, on entend les nouvelles, bon, c'est la société, effectivement, on te parle de liberté, mais en même temps, on interdit l'avortement. Comment on vit ça quand on vient de la Guyane? Comment bon, on s'intègre? Et toi, tu es effectivement manifestement bien intégré, puisque tu fonctionnes. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est très éloigné de ce que tu connaissais, et, voilà, ou de tes valeurs? Il y a toujours des contrastes, effectivement, aux États-Unis, mais pas plus aux États-Unis que dans d'autres pays. Le pays? Mais ceci étant dit, il y a quand même un espace de liberté d'expression, et plein de choses qui, à mon avis, répondent à mes valeurs, qui me permettent de dire que c'est quand même une destination que j'apprécie et qui est devenue au fil des années aussi une partie de chez moi, quoi, un sens de where home is. Voilà. Et tu es française et américaine, ou bien Oui. Tu es les deux maintenant? Oui. Depuis combien de temps? 1 an et demi. Ah, très bien. Oui. Et, comment on dit? Tu as la green card? Non. Non. La citizenship. Ah, citizenship. Green card, c'est avant. La green card, c'est avant, oui. Ok, donc tu as eu la green card. Depuis combien de temps tu m'as dit que tu étais là? Depuis combien de temps que je... Aux États-Unis. Depuis combien de temps tu vis là? Depuis 2007.
2007. D'accord, donc ça fait longtemps. Donc tu es aussi citoyenne américaine. Ouais. Et comment tu vis la Guyane? Comment tu portes la Guyane? Comment la Guyane, comment dire, vit en toi et par quelle manifestation elle peut s'exprimer à travers ce que tu fais? Bah, effectivement, par la danse aussi déjà. Donc toutes les traditions qui sont culturellement liées à la Guyane, donc que ce soit la façon de parler, la façon de danser. Là, tu es très américaine, hein, ta façon de parler. Ah bon? Oui. Je parle français. Oui, je parle français, mais il y a un petit accent derrière. Bah, c'est marrant, les Américains diront la même chose, Ah que oui. j'ai un accent de quelque part d'autre. Oui, c'est Donc, normal. Voilà, donc dans la façon de se coiffer. Donc il y a toujours des choses, mais après, bien sûr, c'est par vague. Je suis pas, je porte pas tous les jours Oui. les attributs de la Guyane, mais ils vivent en moi, bien sûr, parce que j'ai grandi là-bas. Donc il y a une partie de, comme on dit, mon make-up qui est définitivement de la Guyane. Et tu y vas régulièrement? Oui, plus possible, ouais. D'accord. Et à un moment, tu étais, donc je t'ai vu aussi à Paris, tu fais des masterclass. Ta danse aujourd'hui est influencée par quoi? Donc quand tu danses derrière Mary J. Blige, donc il y a peut-être des canons, voilà, hip-hop, R&B, mais toi en tant que chorégraphe, dans quoi tu navigues? Est-ce que tu navigues dans tous ces courants-là, urbains, enfin les courants urbains? Alors, Et autres, afro-urbain, je dirais, encore une fois lié à mes racines, mais honnêtement, ça dépend. Ça peut m'arriver aussi d'avoir juste envie de danser de façon un peu libre, et si je suis attirée par d'autres styles de danse, c'est vraiment à l'humeur ou par rapport à un contexte, aux personnes avec qui je suis. Ça peut être des danses latines si je suis entourée de personnes qui viennent voilà, de pays latins et qui ont aussi un langage au niveau de la danse qui est sublime. Donc ça dépend en fait voilà, de l'humeur du jour. Mais je veux pas non plus me spécialiser que dans une seule chose. J'ai même une base de training qui est la danse classique à la base. Donc ça aussi, ça reste dans mes lignes. Quand je m'exprime, ce sont des lignes qui sont voilà, classiques. Et puis chacun aussi développe son style de danse ou son rapport à la danse en fonction aussi de son anatomie. Donc, moi, il y a des choses que j'aime et il y a des choses auxquelles je réponds plus facilement par rapport à mes lignes de corps ou de bras. Ou voilà. Toi qui es, donc tu es jeune, tu t'es fait donc une place dans cette société où on a, enfin, vu aussi de l'extérieur, on a l'impression que chacun peut avoir sa chance. C'est vraiment ça? Les États-Unis, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour toi? Je pense, oui, il y a quand même une grande partie qui permet, en tout cas, on va dire dans le monde que j'ai fréquenté, donc du divertissement et de la danse entre autres, oui, il y a une partie qui permet à tous de pouvoir avoir sa chance, de tenter sa chance. Donc voilà, the American Dream. Pardon? The American Dream. The American Dream. La suite pour toi, c'est quoi? Donc là, tu es en Martinique, tu as participé autour des Yoles, mais pas que. C'est quoi la suite? La suite, alors j'ai des projets dans la sphère du design. C'est aussi une sphère dans laquelle j'évolue un peu. Tu t'es formée? Oui. C'est quoi? Donc dis-moi un peu. Alors, je me suis formée un petit peu ces dernières années entre l'architecture, le graphisme, le design environnemental, la photographie et la réalisation cinématographique. Donc, entre toutes ces filières de design, inclus la danse, voilà, j'essaie de me renouveler, d'évoluer dans de nouvelles sphères. Donc Voilà. tu travailles sur des projets. Voilà. Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, c'est toujours difficile ça. Le mot de la fin, garder confiance en soi, En toutes circonstances. en toutes circonstances. Tu as déjà douté? Oui, bien sûr, Quand? tout le temps. tout le temps, oui. Tu doutes tout le temps? Mais je pense que ça fait partie du process, en fait, d'accomplir des choses. Ça passe par le doute. Donc, ça permet aussi de créer une sorte d'adrénaline, en tout cas pour moi, pour accomplir ce que je veux faire, quoi. Donc, ouais. C'est un doute, je pense, positif, productif. Tu t'es fixé un objectif à atteindre? Dans la vie, en général, Oui. une mission
Oui, on va dire de laisser une trace. Thank you very much. You're welcome. Merci, Cicely. Merci, Barbara.